Je voulais simplement vous dire qu'on va essayer d'en faire un festival encore plus joyeux que d'habitude, encore plus innovant, qui j'espère vous fera faire des découvertes. Et puis on reste bien dans l'esprit d'un festival dont une des originalités qu'on souligne peut-être pas assez nous-mêmes d'ailleurs, et que c'est pas seulement un festival de cinéma, c'est un festival de culture au pluriel, c'est-à-dire c'est toutes les formes d'expression de l'Amérique latine que nous essayons de vous faire découvrir à l'occasion de ce festival. Alors si on parle un peu quand même du contenu, un mot sur l'année du Mexique, comme ça paraît moins déjà, mais pour nous ça ne l'est pas. Je vous rappelle quand même que, en ce qui nous concerne, on a passé toute l'année 2010 à préparer l'année du Mexique en France en 2011. On a même été, pour cela, incité, le mot est faible, par les autorités nationales notamment, à multiplier les événements autour du Mexique, puisque c'était l'année du Mexique, et pour nous, évidemment, c'était formidable, et pour eux, ces autorités, c'est formidable, qui leur permet de justifier que les autorités françaises faisaient beaucoup de choses. Un festival thématique comme le nôtre, c'est plus important qu'il soit important pour les latinos que pour nous les Français. Quand vous avez Ricardo Darín qui accepte de bouger son planning pour venir plaider le jury de Biarritz, ça nous donne quand même l'idée que le festival a un vrai sens en Amérique latine. Et donc c'est vrai que c'est un grand plaisir. Alors à partir du moment où vous avez Ricardo Darín, c'est vrai que c'est plus facile autour. C'est vrai que ça, du coup on a presque des candidatures, je dirais. On souhaitait avoir deux comédiennes qui ont un vrai rapport avec notre thématique. Donc on a effectivement réussi à convaincre Astrid Vergès-Frisbé. Elle a cette particularité, c'est la jeune comédienne qui joue la fille du puisatier et qui est anecdotiquement, c'est pas anecdotique quand même, qui joue une des sirènes de Pirates des Caraïbes 4. Elle a surtout cette particularité qu'elle est née à Barcelone, donc elle est à moitié française, à moitié espagnole, à moitié américaine, et elle est donc ravie de venir nous rejoindre. On a souhaité également avoir une deuxième comédienne pour entourer notre superbe président, Natalia Verbeck, la fameuse bonne des femmes du 6e étage qui joue en face de Bikini, donc qui est le succès le plus extraordinaire de cette année au cinéma en France, je veux dire, dans son résultat quantitatif par rapport aux espérances du film. Et par ailleurs, elle était la protagoniste de L'Hiro de la Novia en face de Darín il y a 10 ans. Donc tous ces gens-là se connaissent. Par ailleurs, elle parle aussi plusieurs langues, dont la nôtre. Donc ça va être une comédienne aussi qu'on va être extrêmement heureux et qui a répondu aussi de façon très chaleureuse. Philippe Loguet, réalisateur des Femmes du 6e étage, donc qui nous rejoint. Alberto Ruiz Sanchez, dont a parlé le président tout à l'heure, qui est vraiment un homme de culture francophile convaincu, qui a un vrai rôle dans le domaine de la culture au Mexique, et qui donc vient pour de multiples raisons, mais c'est vrai que c'était une opportunité qu'on ne pouvait pas laisser passer de lui proposer de venir au jury. Et Laurent Lavolée, qui est un producteur français qui s'intéresse beaucoup au cinéma d'Amérique latine. À la fois, il a produit un certain nombre de films brésiliens. Il vient de produire le film de Santiago, le nouveau film de Santiago Amilorena, qui était, comme vous savez, au jury il y a quelques années. Donc il connaît bien cette zone géographique et c'est important d'avoir un œil d'un professionnel français de l'industrie, entre guillemets. De cette programmation qu'on a construite pendant toute cette année, puisque à année exceptionnelle, programmation exceptionnelle, c'est une programmation qui se veut anniversaire, c'est-à-dire une programmation festive et assez inédite. Parce qu'il faut d'abord noter, je pense, c'est qu'on aura finalement deux grands pays à l'honneur cette année au festival. Le premier, c'est le Mexique. Comme Marc vous l'a dit, ça peut vous sembler bizarre, puisqu'effectivement l'annulation du Mexique nous a un peu laissé sur notre faim. Et nous avions mis en place un certain nombre de projets autour du Mexique, projets qui nous tiennent énormément à cœur et que nous avons décidé finalement de mener à bien et de présenter à notre public. Évidemment, nous avons 10 films forts de témoignages, mais nous avons aussi, ce qui est assez rare, découvert une perle qui est un documentaire de création. C'est très rare. C'est un film colombien qui s'appelle Les Petites Voix, de Elias Voces,
qui est un film fait à partir de dessins d'enfants. Donc on ne voit personne, aucun enfant, on a juste leur voix qui commente les dessins qu'ils ont faits et chacun témoigne d'événements tragiques qu'ils ont vécus. Et c'est un film très très fort que je vous invite à voir et d'ailleurs qui sortira en France décembre ou janvier. On a un jeune distributeur très courageux d'ailleurs a décidé de nous sortir ce film. Et parmi les documentaires, on a aussi un film qui va sortir tout de suite après la foulée du festival, Agnus Dei, un film mexicain. Et je vous invite aussi à venir à voir ce film plus particulièrement parce que le protagoniste du film va être là et il va pouvoir vous rencontrer et partager avec lui tout le parcours qu'il a fait dans ce film et donc témoigner des événements tragiques qu'il a vécu. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que ce jeune homme n'est absolument pas dans la rancœur, pas du tout dans la violence, dans la haine. Il veut juste comprendre pourquoi il a été victime et apprendre à se reconstruire. Il est totalement dans la reconstruction et surtout pas dans la haine. Donc ça c'est important et c'est la première fois qu'il va venir en France. C'est la première fois que le film va être présenté, je crois même à l'étranger. Et donc je pense que c'est important d'être là, d'être avec lui parce qu'on a quelque chose de très délicat. Alors notre sélection, je vous disais que nous avons sélectionné 10 bijoux, 10 perles, et qui sont très représentatives de ce que nous, on a voulu vous faire partager. Nous, le comité de sélection, Raphaël, Lucille et moi, on a beaucoup parlé avant et après chacun des films, et ce qu'on a voulu, c'est privilégier la qualité artistique du film. On n'est pas dans le sensationnel, on n'est pas dans la facilité, on est dans la sensibilité. On a voulu, avec ces films, nous faire partager des émotions qui sont différentes. On a évidemment, on n'est absolument pas dans le tragique, ne vous inquiétez pas. On a même une comédie absolument merveilleuse cubaine. Mais je crois que le lien de chacun des films, c'est aussi certainement, chaque sélection est représentative de son comité de sélection. On est dans des films forts artistiquement.